Bienvenue au podcast On prend une pause, le podcast où on parle de sujets reliés à l'esthétique, d'où la faute dans le mot pause. Je suis Lou et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous présenter une technicienne dans le domaine que je suis sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Honnêtement, je la suis plus sérieusement depuis qu'elle a fait une collaboration avec une influenceuse / YouTubers que je suis sur les réseaux sociaux aussi, qui est Emma Bossé. Donc, je vous présente Roxane Poisson. Voilà! Allô! Bonjour! Donc, j'avais quelques questions pour toi pour le podcast. J'aimerais ça que tu te présentes, en fait, en commençant. Moi, c'est Roxane Poisson. Je suis technicienne depuis à peu près 8 ans, là, je dirais. Fait que c'est ça. Depuis 8 ans. J'ai pas fait ça à temps plein. OK? Depuis le début. Ça fait 3 ans maintenant que je suis à temps plein. Avant, j'étais à Victoriaville. OK. Ah, t'as Puis, déménagé ouais. d'un bout Ouais, à ben, dans le l'autre. fond, là, j'avais commencé à Victo un peu, mais j'ai vraiment pas fait assez longtemps pour me faire une clientèle. OK. Fait que ça, à un moment donné, j'ai décidé de juste déménager. Ma mère, elle habitait à Joliette depuis plusieurs années. Fait que j'ai déménagé chez elle. Puis ça, au début, j'étais pas censée rester dans le coin. Puis finalement, ça a donné que je suis restée. Puis j'ai commencé, dans le fond, je me suis lancée, là, vraiment à temps plein dans le domaine. OK. Fait que là, tu travailles dans un salon à Joliette. Ouais, Ça fait-tu au longtemps? centre-ville. Ça fait, là, ben, dans le fond, j'ai commencé, ça fait 3 ans. J'étais dans un autre salon. OK. J'étais, c'est ça, c'était dans un salon moins connu un petit peu. OK. Puis, là, un an, j'ai déménagé dans le salon de Maître et Beauté au centre-ville de Joliette. Puis là, t'aimes ça? Ouais, À part, j'aime vraiment ça. on a parlé hors J'ai caméra vraiment... des stationnements un peu... Ouais, ouais, le stationnement, c'est ça. C'est le point négatif, dans le fond, de la place, là. À part ça, ça a vraiment comme développé ma clientèle en étant au centre-ville. Là, c'est passant, il y a beaucoup de monde. Puis, c'est ça. Ah, c'est cool! Là, mon chum, il me parle en même temps. Ah, puis en passant, pour ceux qui se le demandent, parce que moi, je regarde Roxane dans mon ordinateur parce que ma caméra est là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air un peu cross-side, là. Tout va bien. La première des choses que je voulais savoir, c'est comment ça se passe ta quarantaine? Ça va, pour vrai. Au début, je capotais un petit peu parce qu'on s'en allait genre dans un nowhere, là. On savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire puis tout ça, si on allait perdre nos clientes. Et je capotais parce que là, mes clientes, ils me cancellaient toutes, dans les premières semaines. Là, je capotais vraiment pour ça. Puis finalement, ben ça va bien. En fait, mes clientes, ils ont hâte que je revienne. Puis, dans le fond, j'ai comme un petit sideline, comme Ouais. tu sais. Je fais des ongles réutilisables. Ouais. Fait que ça va vraiment bien de ce côté-là, dans le fond. Là. Puis, Puis là, ben moi, en fait, la quarantaine, au début, mes clientes me textaient pour savoir si j'en faisais encore. Puis j'ai dit, ben oui, là, je vais finir qu'est-ce que j'ai à faire, là, tu sais, je veux dire... ben, moi, il a fallu que j'en cancelle, là, justement, aussi, parce que, ben, tu sais, on savait pas encore, tu sais, les salons, il n'y avait pas vraiment fermé définitivement. Puis, j'ai comme cancellé toutes mes clientes que j'avais, parce que là, à un moment donné, t'as 2 clientes par jour, tu sais, parce que les autres, ils ont toutes cancellé. Fait que ça donnait rien. Fait que j'ai juste tout arrêté, puis j'ai attendu de voir les où est-ce que ça allait maudites, mener, là. les maudites conférences de presse. Ouais. Fait que dans une couple d'années, quand que je vais où on va regarder ce podcast-là, on va faire comme haha 2020. Ouais, méchante année, là. Ça fait déjà 2 mois, là. C'est fou comment ça va Ah vite. non, mais l'année est quasiment à la moitié, là. Je veux dire, juin, c'est le 6e mois de l'année, là. Ouais. Fait que notre année est, pour vrai, est scrap, là, selon moi. Ben, tu sais, mars, c'est comme tranquille, là. Après ça, avril, c'est sûr que ça commence à repartir plus. Fait que, tu sais, là, après ça, ça repart plus. Fait que le juin, peut-être ça va être quand même assez fort, là, si on recommence en juin. J'espère. Ben, Que l'été, pour vrai, moi, l'été, je sais pas pour toi, mais l'été, c'est ça, c'est là que ça bouge le plus ouais. aussi, là, à part Noël.
C'est là que j'ai le plus de clientèle. Moi, juillet, août, là, c'est mon agenda déborde, là. Ouais. Fait que... Les vacances, pis tout ça. Okay. Puis là, la première semaine de septembre, toutes mes clientes décident de me canceller une après l'autre. Septembre? Oui, la première. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais... Ah oui, c'est bizarre. Moi, des fois, je me pose plus de questions, là, Mais bon, de toute façon, ils reviennent quand même, fait qu'on s'en fait pas avec ça, je pense. Fait que t'es quelqu'un qui est pas très... Ben, en fait, t'es quand même active sur les réseaux sociaux, de ce que je peux remarquer. Ouais, en photo puis en texte, si on peut dire. Pas en vidéo. C'est jamais arrivé que je me filme en train de parler comme ça, là, dans le fond. Fait que ça te gêne un peu. Un peu, mais ça va débloquer un moment donné, là. Ouais. Là, attends, je suis en train de voir que ma caméra bug. De ton côté, ma caméra bug-tu? Non, c'est correct. Je bouge-tu, là? Ah, ok, ça revient. Ah, ouais. Ah, ok, ben, que ça a bugué, t'as pas? Oui, un petit peu, mais j'ai comme pas remarqué. C'est pas grave. Je t'entendais quand même. Oui, quand même, oui. Donc, c'est ça. Fait qu'on te voit un petit peu sur les réseaux sociaux, puis on sait que t'as un chien blanc et un lapin. Oui. C'est mon petit lapin Pompon, puis mon chien Cooper. Ils s'entendent bien ensemble? Oui, ben le chien, au début, il aimait pas vraiment ça, là. Il aime toujours pas ça quand mon lapin il va proche, là, tu sais, il grogne, mais sinon, ça va, là. Il réussit à s'entendre. Donc, on a parlé que tu étais diplômée. En fait, tu as commencé un peu en même temps que moi, en 2017. À temps plein, tu penses? Oui. Oui, à peu près, là. Ça fait à peu près 3 ans, pour vrai, je pense. J'ai comme pas vraiment calculé, là, mais ouais. Ah, moi, ça a été assez décisif, là. Genre, en mars 2017, je commençais à temps plein, là. Ah ouais? Je sais pas quelle date, là, mais je sais que c'est après les vacances, la semaine de relâche, parce que j'étais encore au cégep à ce moment-là. Puis, j'ai tout simplement arrêté d'aller au cégep. Non. Fait que t'as commencé vraiment, genre d'un coup. Ah ouais, puis moi, j'ai sauté dedans, là. Puis, genre, même si j'avais pas de clientèle à proprement parlant, là, j'ai vraiment sauté dedans. Ouais, ben moi, si je travaillais comme dans un dépanneur avant de commencer, j'étais gérante au dépanneur, puis c'est ça, à un moment donné, j'ai juste fait, bon, go, j'y vais, puis tu sais, je me suis mis, dans le fond, temps partiel, fait que tu sais, après ça, j'étais juste caissière, puis que je pouvais plus vraiment gérer. Puis ça, je faisais les deux, là, dans le fond. Et puis, on a accepté que t'avais comme une sideline. Ouais, ben, tu t'as pas le choix au début, là, parce que, tu sais, c'est dur, là, toutes les dépenses, tout ça. J'avais quand même pas mal de stock aussi, là, quand même, mais c'est ça. Quand tu commences à faire tes clientes, ça te rend un petit peu plus. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'avais vu que tu avais fait une collaboration avec Emma Bossé. C'est comment que c'était venu l'idée? Ben, je sais pas, c'est comme... Des fois, quand t'es sur ton sel le matin, t'es comme, bon, tu essaies de trouver des trucs pour un peu lancer ta visibilité. Puis, dans le fond, j'ai juste décidé de lui écrire directement, là, dans le fond, sur Instagram. Puis, je savais qu'elle était dans le coin, genre, elle a déjà habité à Repentigny. Là, elle est à Terrebonne. Ah, OK. Fait que, tu sais, elle était pas loin de chez nous, là. Mais ça semblait quand aussi, même. Parce que souvent, les influenceurs font comme, je veux pas vous dire je suis où, mais ils se filment en train de conduire, puis là, je savais, genre, à un moment donné, qu'elle habitait à Repentigny, là, puis que là, ça faisait pas longtemps qu'elle avait déménagé à Terrebonne. OK. Fait que, j'étais quand même... c'est quand même pas si loin, pareil. Fait que c'est ça. J'ai écrit, puis elle m'a répondu quelques jours après, je pense. Je me souviens pas exactement. Ça fait 2 ans, là, de ça. C'était la 2e année. Ouais. Mais semblait aussi ça faisait du temps, ça faisait longtemps. Ben, ouais, la première fois, oui. Puis je me souviens encore ce que tu y avais fait. Tu y avais fait de la peinture. C'était toute... c'était ses ongles toutes noires avec des pentagrammes un peu sorcières, puis avec le nom de son hérisson, puis son chien Keller. Puis t'as eu une belle connexion avec elle? Oui, ben, je pense que c'est une personne un peu gênée au début, mais comme les dernières fois qu'on s'est vus, on a pu se parler un petit peu. Puis, tu sais, moi aussi, je suis quand même gênée là, au début quand je rencontre quelqu'un. Fait que c'est sûr, on était moins à l'aise, mais tu sais, elle est vraiment fine, là.
Ça l'a-tu coupé? Non, c'est correct. OK, ça l'a genre... voyons. Ça me dit genre des réglages, pas trop. OK. Fait que dans le fond, t'as un petit peu exploité le côté influenceur. Ouais. T'es allé cogner aux portes, finalement. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu trouves quelque chose pour innover, tu sais, puis te faire connaître. Fait que je pense que c'est une bonne façon. Là, tu sais, elle a, je sais pas combien d'abonnés, plus que 10 000, là, je sais plus exactement, je me souviens pas. Moi non plus. Fait que... Puis mon téléphone, c'est ça qui me filme, fait que je pourrais pas te dire. Ouais, c'est ça. Mais ça, puis dans le fond, tu fais les ongles gratuitement, comme dans le fond, des stories puis des photos sur Instagram, dans le fond. Fait que, tu sais, elle me tag. Fait que, tu sais, le monde, ils vont aller voir, ils vont s'abonner à ma page. Fait que, ça l'a vraiment fait monter mes abonnés. Pour eux, les premiers jours, là, je pense que j'ai eu peut-être 200 abonnés de plus, là, quand même. Fait que... Ah, quand même! C'est bon, là, pareil, ouais. Pour eux, je capotais, là, j'avais jamais vu mon sel popper de même. Puis, est-ce qu'au niveau de la clientèle, ça t'a aidé ou semi? Au début, non. Ça m'a plus donné de vues sur les réseaux sociaux, là. J'ai pas vraiment eu de clientes, mais tu sais, au moins, j'ai eu plus de likes sur mes trucs, tout, fait que ça donne déjà plus de visibilité pour... tu passes plus, parce qu'il y a plus d'action sur ton Instagram. T'es beaucoup plus active sur ton Instagram que ton Facebook. Ouais, quand même. Ben, tu sais, je poste quand même mes photos sur Facebook. Puis des fois, tu sais, j'interagis un peu, mais je suis vraiment plus Instagram que Facebook. Ben moi, je poste tout sur Instagram, puis genre, je fais le link entre ma page puis le... Ah ouais? Fait que j'ai juste à faire comme poster aussi sur Facebook, fait que ça fait les deux, fait que... Mais là, j'ai commencé à le faire pour mes stories, là, fait que je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, les stories, c'est pratique, parce que je préfère la plateforme Instagram pour les stories que Facebook. Facebook, ouais, moi aussi. Dégueu, ouais. Mais la qualité de l'image est pas belle, là, fait que... Ah, j'avais pas remarqué, ce qui est plate. Genre... Ouais, Facebook, ça altère vraiment, genre, l'image, là. Zut! Mais ouais, fait que on fait tout sur Instagram, guys. Ouais. Puis... avant, en fait, la pandémie, je t'ai vu poster sur Facebook que tu voulais faire du press-on. Donc ça, pour les personnes qui savent pas qu'est-ce que c'est des ongles réutilisables, en gros. Toi, tu les fais réutilisables ou c'est une seule utilisation? Ouais, réutilisable, dans le fond, parce que, en fait, c'est que, tu choisissent comment qu'ils posent. C'est sûr que s'ils mettent juste la colle, tu sais, t'as de la colle dans ton ongle pareil, mais tu peux les réutiliser quand même. Tu sais, je pense que la colle, j'ai pas essayé, honnêtement, moi, personnellement, là. J'ai fait faire des tests par une cliente, tu sais, elle me dit, ben, tu sais, j'ai gratté un peu la colle, tu sais, t'as moyen de le faire sans abîmer. Puis si tu mets des collants, dans le fond, t'enlèves juste le collant. Le collant, il est comme dans la prothèse de la colle sur ton ongle, fait que, dans le fond, la colle est pas dans ta prothèse, fait que tu fais juste enlever ton petit collant, puis ta prothèse est comme neuve, là, dans le fond. Ah, OK. Mais elles peuvent mettre de la colle si elles veulent. Si elles veulent. Oui, bien, c'est eux autres qui choisissent, dans le fond, parce que avec les collants, la longévité pour les porter est moins élevée, dans le fond, si tu vas les porter quelques jours. Tandis que avec la colle, tu peux les porter jusqu'à 2 semaines. Après ça, il faut que tu les enlèves là, pour l'humidité. Ben, techniquement, des ongles, pour ceux qui ne le savent pas, on est censé garder ça environ 3 à 4 semaines. Quand c'est trop, c'est pas bon parce qu'on peut faire vraiment des infiltrations. Ben, c'est parce que, c'est ça. T'as du décollement et tout ça, fait que c'est pas super bon pour les ongles. C'est recommandé. Fait que dans le fond, la longévité, c'est 2 semaines, un press-on? Oui, maximum, là, je dirais, parce qu'à un moment donné aussi, c'est ça, tu fais ta vaisselle, t'as de l'eau qui rentre, là, ça fait vraiment... Tu peux faire de l'humidité entre la prothèse et ton ongle. Parfait. Puis, ça t'est venu d'où, cette idée-là, de faire ça? Ben, en fait, tu sais, j'avais vu... je suivais une autre technicienne. Okay. Puis, tu sais, ben, j'ai commencé, dans le fond, c'était novembre passé que j'ai commencé. Je me suis dit... ben, tu sais, ça serait le fun, genre, de faire un petit revenu de plus. Tu sais, je vais aller chercher une plus grosse clientèle. OK. Il y en a beaucoup qui m'écrivaient aussi pour me dire que ils aimaient vraiment mes ongles que je faisais.
Puis, tu sais, que là, ils pouvaient pas à cause de leur travail. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, c'est une belle alternative aussi, là, de faire des ongles réutilisables parce que tu peux les coller juste pour une soirée, puis les enlever. Puis, dans le fond, c'est personnalisé pour chaque. Fait que, ils peuvent vraiment me demander tout ce qu'ils veulent à leur goût, les couleurs, puis tout ça. Ah, c'est cool! Okay. Fait que, tu sais, c'est des personnes aussi qui peuvent, mettons, il y en a souvent là, qui viennent pour des ongles de vacances, mais c'est vraiment 2 semaines. Ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est pas les vacances d'été ou genre Noël. Souvent, j'en ai beaucoup à Noël, tu sais, qui viennent juste dans ce temps-là parce que sinon, ils peuvent pas avec leur travail. Fait que, tu sais, là, au moins, ils ont leur set, donc réutilisables. Fait que, mettons, ils peuvent les mettre pour une soirée, une date ou peu importe. Après ça, ben, ils les enlèvent puis ils les remettent dans leur petite boîte, dans le fond. Fait qu'ils peuvent, en fait, les reporter à chaque fois. Est-ce que tu as des clientes qui sont plus régulières là-dedans aussi? Oui, j'en ai beaucoup qui m'en commandent plusieurs sets aussi parce que, tu sais, à un moment donné, tu veux changer de couleur puis tout ça. C'est comme une cliente qui vient au mois, là. J'en ai une couple, là. J'en ai une qui m'en a commandé comme 4 sets, là. Ça fait, en 3 fois, tu sais. Ça fait 3 fois qu'elle m'écrit pour ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il apprécie vraiment ça, là. Puis surtout à cause du COVID, là, vu qu'on peut plus en faire en salon. On dirait qu'elle a peur de dire le mot COVID. T'es-tu une fan de Harry Potter? Non. Ah, ok. Fait que... J'ai écouté quelques films, les premiers, mais je sais pas. On dirait comme le Voldemort, là, on doit pas dire le nom. Ouais. Ah, mais c'est parce que je cherchais comment le dire. J'étais comme... ouais. Fait que c'est ça. Ok, c'est cool. Fait que t'as même de la clientèle régulière, même avec les personnes. Ouais. Ben, tu sais, même mes clientes régulières, tu sais, ils m'en ont commandé aussi parce que il y en a que ça fait 3 ans qu'ils viennent me voir, là, puis que ça fait 3 ans qu'ils n'ont jamais arrêté d'avoir des ongles, puis tu sais, peut-être même plus que ça. Fait que, tu sais, c'est comme du jour au lendemain, t'as plus rien, tu sais, c'est comme les cils, puis tout ça. Maintenant, comme t'as le goût, là, d'avoir quelque chose, puis de te sentir coquette tout le temps, puis... Moi, j'ai plus de cils. Puis, mais j'ai encore mes ongles parce que c'est moi qui les fais. Ben, c'est ça. Mais ils sont très communs, là. Tu sais, je veux dire, je me mets pas... parce que d'habitude, c'est pas moi qui fais mes ongles, c'est une élève maintenant rendue amie, là. Fait que c'est tout le temps elle qui fait mes ongles. On fait un échange, dans le fond. Moi, je fais ses cils, puis elle fait mes ongles. Mais je pense qu'on fait pas mal ça avec tout. Tu sais, on a la chance de pouvoir s'échanger des services. Mais oui. Puis, depuis que je l'ai fait moi-même, je suis comme, oh my god. J'ai hâte que ça finisse, là. Moi, je m'ai fait tout le temps tout seul, mes ongles, parce que je suis tellement comme... Piqué. J'aime pas ça, là, ouais. J'aime pas ça, sinon, là, je suis comme, tu sais, il va y avoir un petit défaut, là, ben là, je vais fixer là-dessus, il va falloir que j'y refasse, Ah non, mais moi, je suis vraiment pas... Je vais me faire je suis pas difficile dans la vie, là. Ah ouais? Non, genre... elle pourrait me faire un pénis si je suis désolée. Je vais peut-être me faire censurer, mais puis ça me dérange pas. Là. Je suis tellement pas difficile là-dessus. Là. Fait que tu y vas, puis tu lui demandes de te faire... Je lui demande carte blanche, puis ça la stresse. Elle comprend pas. Elle est comme, non, je veux pas te faire carte blanche. Et là... Mais moi non plus, je suis comme... Quand il me demande ça, tu sais, souvent, quand tu connais pas la personne, là, tu sais, vous êtes amis, mais si j'aime pas ça, me faire demander des cartes blanches, là, je suis comme, OK, là, tu connais pas la personne, tu sais pas qu'est-ce qu'elle aime comme couleur pis tout ça. Ouais, mais tu dois avoir comme moi des samples, là, on les voit là, mais qui sont cachés. Je suis capable de me rendre? Ouais. Comme ça. Ah, ben j'en avais avant, mais là, je les ai cachés maintenant. Ils les regardent, puis là, ils sont comme, je veux lui! Souvent, je leur dis, ben va voir sur ma page Facebook, au pire, check les photos, puis... J'ai échappé quelque chose. Il y avait plein d'affaires cachées, là. Fait que... donc, on a parlé un peu de ça. Est-ce que tu aurais autre chose à nous parler? Tu trouves ça plus difficile de faire ça ou tu préfères faire des personnes ou faire de la clientèle? Je sais pas, en fait. Les deux, tu sais, j'aime ça quand même, les faire mes clientes. C'est sûr que en faisant tes clientes, ben, tu peux jaser en même temps, tu fais du social, tout ça. Puis je pense que c'est ça qui manque en faisant des press-ons. Oui. Mais
j'aime ça faire les personnes parce que je peux vraiment prendre plus mon temps, comme de les faire, puis d'essayer des trucs. Dans le sens si ça marche pas, j'ai essayé. Ouais, c'est ça. Ben, ou sinon, j'essayais de faire. Ben, tu dois avoir vu un peu les lunes, genre, que j'ai faites, là, avec un petit éponge, mais tu sais, j'avais jamais fait ça sur une cliente. Fait que, j'ai vraiment comme pris mon temps, puis là, j'ai passé parce que j'aimais pas ça, puis tu recommences. Avec une cliente, c'est long, là, si tu fais tout le temps recommencer. Fait que. Puis tu vois qu'elle a ses patientes, mais qu'elle veut quelque chose de beau, fait que ça te stresse. Ouais, mais je fais pas ça avec tout le monde. En tout cas, là, tu dois avoir des clientes chouchous, là. Ben oui, c'est sûr, mais là, je te dis. Oh, c'est ça. Moi aussi. Moi, toutes mes clientes, c'est mes clientes chouchous. Oh. Comme ça. Ben non, mais je les aime toutes, là. Je les aime toutes. Mais oui. Puis j'ai hâte de les revoir. Ah, à qui le dis-tu? Est-ce que tu penses continuer à faire des press-on après le confinement? Oui. C'est sûr qu'au début, peut-être qu'on va vraiment avoir beaucoup de jobs, là. Ça va dépendre de comment ça va aller. Mais sinon, je vais peut-être plus en faire des préfabriqués que personnalisés. Okay, ouais. Faire des forfaits, avec vraiment des grandeurs définies, dans le fond, de small, medium, large. Puis les mettre sur ma boutique Etsy, dans le fond, en ligne. Moi, peut-être plus, ça va être ça au début. Moi, malheureusement, j'ai de la clientèle qui m'ont demandé de faire ça, puis j'ai fait comme non, c'est vraiment pas fait pour moi. Pas que j'aime pas faire ça, mais j'ai comme l'impression que j'ai autre chose à faire que de prendre le temps de faire ça. Puis, tu sais, vous êtes tellement en enfer maintenant que ouais. Je trouve que... Ouais. Ben, tu sais, moi, c'était comme vraiment un mauvais timing parce que j'en faisais avant que ça arrive, tu sais. Fait que... Ouais, je t'ai vu passer... Mais en fait, ça a déboulé. Le monde a commencé à faire ça parce qu'ils savent très bien qu'on sait même pas quand on va recommencer. Non, c'est ça. Je pense c'est plus ça. Je pense pas qu'on va recommencer en juin, je sais pas. Ben, moi, je pense probablement en juin, mais pas tout de suite. Puis ça risque d'être quand même long parce que moi, je suis dans la grande région de Montréal. Ouais. T'es encore en confinement. Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme à 2 ponts de Laval. Puis comme j'expliquais à tout le monde, c'est que oui, le corona, il va faire « Ah, un pont, non, je traverserai pas. » Tu sais, c'est comme, voyons, je suis comme... C'est sûr que ça va être long. Ouais. Mais même Joliette, il parlait que c'était comme critique, là, comme... Ah ouais? Je sais pas trop, j'ai pas vu les articles. Vraiment, c'est mon chum puis ma soeur qui m'ont dit ça. Ah, moi, Hier. Je regarde pas ça. Ça me désespère plus que d'autres choses. Je t'en ai, mais tu sais, nous, c'est peut-être parce qu'on est vraiment là-dedans, là, je veux dire, on peut pas commencer tant que le gouvernement dit pas « go ». Fait que ça doit nous jouer beaucoup sur le mental. J'en vois le passer sur les réseaux sociaux, puis que ça doit vraiment peser beaucoup sur le mental de beaucoup de personnes. Même moi, au début du confinement, j'étais sûre que j'allais bien. J'étais contente parce que moi, ça faisait depuis 2017 que j'avais pas pris de vacances. Fait que là, tu sais, comme, OK, on va en profiter. La vie fait que je vais prendre des vacances. T'as pas pris de vacances depuis ce temps-là? Oui. Seigneur. Fait que j'étais pas mal fatiguée, je te dirais. La plupart... Ouais, ben là, je te crois. Mes dernières clientes n'arrêtaient pas de me dire que j'avais vraiment l'air fatiguée. Fait que j'ai pris les 2 semaines comme étant des semaines de vacances, puis finalement, ça s'est éternisé. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, mais je peux pas passer 1 mois et demi sans faire de la clientèle. Là. Moi, c'est mon gagne-pain, là. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis lancée quand même... dans plein de projets. Comme le podcast en ce moment. Oui! Parce que... Les autres? Les autres? Tu veux savoir mes autres projets? Ouais. Un que je peux pas en parler parce que j'ai pas terminé encore, puis je voudrais pas me jinxer, puis que tout le monde se mette à lancer la même affaire. Non! Et en fait, j'avais des trucs à faire pour des perfectionnements en ligne, fait que j'ai comme... Ah ben ton site web, ouais, mon site web aussi, j'ai travaillé dessus, mais ça, j'ai travaillé avant le confinement. Puis là, j'ai décidé de le sortir pendant le confinement parce que je me suis dit, tant qu'à y être, on va le sortir tout de suite. Puis le podcast aussi, ça me cogitait dans la tête, ça fait un bout que j'y pense. J'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube, mais j'ai jamais trouvé exactement ce que je voulais faire. Puis les idées de vidéos que j'avais, c'était tout le temps des idées avec de la clientèle.
des gens. Je voulais jamais être tout seul dans mes vidéos. Je trouve qu'être tout seul, c'est vraiment très gênant. Ben, ouais. C'est pour ça que je fais pas vraiment de vidéos non plus sur mes réseaux sociaux. Ah, c'est ça. Fait que moi, ça me tentait pas d'être tout seul, puis je vais vous dire un scoop. Je me suis loué un local en septembre. Donc, en septembre, je déménage dans un local. C'est un tout petit local qui va être parfait pour être un studio. Puis je cherchais vraiment un studio pour faire des ongles, des cils, puis aussi mon podcast. Fait que le but, c'était d'avoir un studio avec mon podcast. Mais là, avec le beau Corona, je me suis dit, bon ben, on va le sortir un petit peu d'avance, tu sais. Ouais, ben oui, t'as le temps, de toute façon. Fait que ça me fait des projets. C'est le fun. T'as-tu déjà fait de la compétition ou ça te tente pas? Non. Ben, je sais pas, j'ai déjà pensé, mais je pense que j'ai peut-être pas assez de volonté pour le moment pour le faire, puis j'ai pas le goût plus que ça, là, dans le fond. Ah, mais je te comprends, j'ai vu les beaux projets passer, dont les concours de Marie-Ève Mongeau. Ouais. Mais les sujets ne m'interpellent pas assez pour que je fasse quelque chose, malheureusement, là, je veux dire, c'est peut-être moi le problème. Ben, tu sais, là, j'aurais pu participer à ces petits concours-là, sauf que comme je me suis mis vraiment à avoir beaucoup de commandes pour les ongles réutilisables, fait que j'ai comme pas pris le temps de le faire. Là. J'étais juste... Tu sais, un moment donné aussi, t'es comme tannée là, de faire des ongles, là, fait que comme après mes commandes, ben là, je m'en allais sur le divan, puis écouter Netflix. Ouais, j'ai fini des séries pas mal, moi, là. Ouais, ben moi, j'ai plus grand-chose à écouter depuis le début du confinement, malheureusement. Ah ouais, moi aussi, un peu. Ben, j'ai fini des séries québécoises parce que je suis abonnée à tout.tv. Ah. Mais je suis abonnée à tout.tv, à Disney+, puis à Netflix. Ah, puis Crave aussi. Fait qu'on manque pas, on n'en manque pas, OK? Mais il n'y a rien à écouter, tu sais. Ben là, c'est sûr, quand t'écoutes tout genre en même temps. Ouais, c'est ça. Ou à chaque nouveauté qui sort, je l'écoute tout le temps en une journée. Fait qu'à un moment donné, ben là, tu te ramasses avec plus rien. Ouais. Puis des fois, il y a des moments qui sortent rien, jamais. Là, Et moi, j'attends Stranger Things vraiment énormément. Ah oui, moi aussi. C'est une très bonne série. Puis la vraiment. fin de la saison 3, je pense, je l'ai pas digéré. Fait que... Je me souviens même plus comment ça fait. Je le dirai pas là parce que je veux pas je veux pas que les gens m'haïssent parce que j'ai dit le punch, là, tu sais. Fait que, toi, les réseaux sociaux, ça fonctionne bien. Oui, ben maintenant, oui, pour vrai. Tu sais, j'ai vraiment... ben, tu sais, en faisant des collaborations, justement, ça l'aide vraiment à comme monter. Puis là, ben, j'ai connu aussi Madame Lavande, Stéphanie Lisa, qui tatoue. Oui. Puis elle aussi, elle m'a aidé un peu à monter. On a fait un concours un moment donné ensemble. Tu sais, elle habite à Crabtree, c'est comme à côté de Joliette. Ouais. Fait qu'on est vraiment proches. J'habitais à Saint-Lin, fait que c'est un peu dans le même coin. Ah ouais? C'est un petit peu loin, oui, mais c'est un peu par là. Ouais. Ben, c'est ça. On a fait un concours ensemble, puis ça m'a aidé aussi pour mes vues là, sur Instagram. Parce qu'elle est plus sur Instagram que Facebook. Oui, j'ai vu, moi aussi. Puis moi aussi, Madame Lavande, c'est elle qui a fait mon logo. Puis oui, c'est vrai. Je suis très satisfaite. Puis je l'ai référé à plein de personnes. Là, puis pour vrai... Oui, mais j'en ai vu une autre tantôt, elle l'a publiée. Là. Oui, je l'ai référée. Une autre puis, je suis vraiment contente parce qu'elle a beaucoup de talent. Oui, vraiment. Moi, ben, tu sais, elle me tatoue. Puis c'est ça, là, dans le fond, quand elle a commencé à faire... tu sais, elle faisait des petits chandails avec les animaux de ses clients, dans le fond. OK. Elle a fait printer ça dessus, puis quand elle a commencé ça, j'étais comme « Hey, ça te tente-tu comme de faire un logo? Tu serais-tu capable? » Fait que j'ai envoyé qu'est-ce que j'aimerais, puis elle m'a vraiment fait de quoi de vraiment beau, là. J'étais vraiment contente. Ouais. Elle est vraiment à l'écoute de sa clientèle. Ouais. Parce que moi, en fait, elle a dû travailler encore plus sur mon logo parce que j'ai dit, je voulais le triangle par en bas, mais en fait, je voulais dire par en haut. Fait qu'il a fallu qu'elle recommence. Oh non! Fait que j'étais comme, oupsie, c'est ma faute. Oh! Mais, tu sais, pour vrai, comme tu disais, elle est vraiment à l'écoute, puis ben, pour vrai, c'est tout le temps bien fait qu'est-ce qu'elle fait, puis tu sais,
comme tout le temps, elle va tout le temps te demander si c'est correct ou, tu sais, elle va s'assurer que t'aimes vraiment ça avant de te l'envoyer, puis que ça soit final. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. Puis c'est cool aussi que ça soit une tatoueuse qui fait, tu sais, pas juste du tatou. Mais elle fait vraiment plein d'affaires, là, pour vrai. Elle se tient vraiment occupée. Ouais. C'est vraiment cool. Elle a sa petite boutique Etsy aussi en ligne. T'sais, elle fait les huiles à cuticule, elle fait des huiles comme pour le corps, le bain, tout ça. Des sels de bain aussi. C'est comme tout un peu naturel, là. C'est vraiment beau. T'en as-tu en stock aussi? J'ai une huile qu'elle me fait, là. C'est comme les fleurs, je pense qu'ils ont teinté un peu. Mais tu sais, je sais pas si on voit un peu, là. Il y a comme des petites fleurs d'orange dedans, les petites fleurs. Puis celle-là, je pense que c'était... je me souviens plus c'est quoi l'odeur exactement, là. C'était comme citron orange. Quelque chose comme ça. C'est pour le corps, celui-là? Ouais, celle-là, ouais. Puis, tu sais, c'est des bouteilles en vitre, fait que c'est réutilisable. Oui, on aime ça. Parce que, disons qu'avec le corona, on va revenir souvent, mais c'est le sujet du jour. On va être encore moins écologique. Yeah! Ouais, avec les gants. Oui, les masques et les limes qu'on jette après un usage qu'on peut plus réutiliser. Ça va coûter cher de matériel, là. Oui. Les gens voient pas ça, là, mais oulala! Mais moi, c'est plus au niveau de l'écologie, parce que je l'avoue, on va peut-être me pitcher des roches, je m'excuse. J'utilise une lime à chaque cliente que je désinfecte. Je sais, les gens capotent quand je dis ça, mais... Ben, moi aussi, je fais ça, là. Et c'est comme, tu la désinfectes. Moi, dans le fond, c'est dans mon cours, on a appris ça comme ça. Ben, moi aussi, dans mon cours, on a appris ça comme ça. Puis, moi, ça fait 3 ans que je fais ça à temps plein. J'ai jamais rien mis à personne. Donc, oui, on pourrait dire que je pourrais jouer avec les gens. Mais, tu sais, si je vois qu'il y a quelque chose sur les ongles, je ne fais pas la repose. Non, mais c'est ça, là. Ou, tu sais, si tu coupes la cliente... Ben oui, si je la coupe ou whatever, j'y donne la lime. Fait que, tu sais, moi, avec ma formation et avec mon expérience, j'ai jamais vu que j'avais été nocive pour une cliente, là. Tu sais, puis je désinfecte même entre les membres de la famille, que ce soit ta fille ou ta mère. Mm-hmm. Ça a toujours été important pour moi. Puis je prends du désinfectant pour la barbe, là, les berbacides, là, pour nettoyer les ciseaux. Puis tu sais, si des gens utilisent ça puis ils nettoient, je veux dire, ça désinfecte, là. Ben oui. C'est des produits désinfectants, là. Fait que moi, on va peut-être me pitcher des roches, mais je fais ça. Ben là, t'es pas tout seul, là. C'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est que en stockant comme toute une lime pour chaque cliente, un bloc, tout ça, mais tu sais, ça prend de la place, là, aussi. Je vais oublier. Faut que tu penses à ça, là. Je vais me dire, je vais mettre son nom, finalement, je le mettrai pas, fait que je sais plus c'est à qui, il va falloir que je le jette. Oublie ça, là. Moi, l'organisation, c'est 0 puis une barre, là. Fait que pour moi, c'était plus simple que ça. Puis je veux dire, si je coupe ma cliente, j'ai une cliente qui fait de l'eczéma, puis je fais juste toucher à sa peau, puis elle craque, ben, je vais lui donner la lime, tout simplement. Tu sais, mais non, on fait pas exprès non plus. Je prends tout le temps des pas bonnes limes pour y donner, si jamais il arrive de quoi. Mais non, c'est ça. Faut pas que tu fasses exprès non plus. Là, tu l'as coupé un petit peu, ben, il y a tout battre, là, ta lime. Puis, moi, c'est très important pour moi. Puis l'écologie, malheureusement, c'est une bonne partie de aussi. J'aime pas avoir une grosse empreinte écologique. J'essaie de faire attention. Je suis pas la meilleure non plus. Je veux pas non plus que les gens disent « Oh mon Dieu, elle se prend pour qui? » Je fais ma part, mais l'esthétique, c'est dégueulasse en termes d'environnement, là. Puis ça me déçoit qu'il faut vraiment falloir prendre des grandes mesures. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Faudrait qu'ils inventent des gants plus écologiques, là. Parce que, tu sais, ça, tu jettes ça, puis ça s'en va où après? Ça reste pour toute la vie, genre. C'est du plastique? Je sais pas, je te pose la question. Je sais pas, c'est du nitrile, genre. Je sais pas c'est quoi exactement. Tu sais, c'est comme rendu là, il faudrait quasiment qu'ils fassent des gants en bambou pour qu'ils se biodégradent. Ouais. C'est comme... Faudrait inventer ça. Moi, j'ai acheté des brosses à cils parce que je fais aussi des extensions de cils en bambou. Fait que, tu sais, je me sens un peu moins mal au niveau écologique, mais quand même, tu sais, je veux dire...
le Scott qu'on utilise et tous les produits, je veux pas embarquer là-dedans, Ouais, mais c'est ça. niveau écologie, ce n'est pas très... Non, Ça coche. malheureusement. Et est-ce que dans ton coin, tu trouves que c'est difficile d'avoir de la clientèle? Ben, à Joliette même, non. C'est sûr que il faut que tu saches te démarquer là, dans ton domaine là, pour il faut que tu innoves un peu, il faut que tu fasses des trucs différents des autres. Y en a-tu beaucoup dans ton coin? Si quand même, il y en a une couple là, à Joliette, mais je pourrais pas te dire, je les connais pas toutes. Moi, c'est niveau cils, quand quelqu'un me dit « Ah, il y a une fille dans ton coin. » Ah, je sais pas c'est qui. Mais je les connais pas toutes à Joliette. Il y a, mettons, les plus populaires, là. C'est ceux qu'on voit le plus passer. Okay. Mais sinon, c'est sûr que quand tu commences, c'est pas facile de faire sa clientèle. Puis il faut que tu saches te démarquer des autres en faisant des petits dessins. Oui, toi, tu as la particularité, wow, j'ai réussi à le dire sans me tromper, de faire de la peinture. Fait que toi, tu vas vraiment aller rechercher plus de gens comme ça. T'es chanceuse. Puis je pense qu'à Joliette, je suis la seule qui fait de la peinture sur les ongles pas mal, genre, de ce que je fais, des petits cartoons ou des affaires vraiment plus compliquées. Là. Est-ce que tu as pris des cours? Je pense que je suis pas mal là-dessus. Non. OK, fait que... J'ai tout le temps dessiné, dans le fond, quand j'étais au secondaire, je dessinais genre des portraits, puis tout ça. Puis je mettais ça dans mes agendas, puis quand on décore nos agendas au secondaire, là, j'ai tout le temps dessiné. OK, fait que toi, t'es une artiste dès le jeune âge. Exactement. Ah, c'est cool. Oui. Parce que souvent, on voit Marie-Ève Mongeau, puis il y a une autre personne, je me souviens pas de son nom, je suis désolée, j'ai un blanc. Les noms, je suis vraiment pourrite, là, excusez-moi, pardon. Mais même mes clientes, il y en a une, elle est venue chez moi, puis je me souvenais même pas de son nom. Bref. Tout ça pour dire que Marie-Ève Mongeau, elle a dit qu'elle a étudié dans le domaine, fait que c'est quand même le fun de savoir que c'est pas nécessairement obligatoire d'étudier dans l'art pour faire de la peinture. C'est sûr que, si j'irais étudier là-dedans, peut-être que, je serais encore meilleure. C'est sûr que je peux apprendre encore, mais... As-tu fait des cours de perfectionnement avec des gens qui font de la peinture? Non, j'ai jamais été suivre un cours de perfectionnement. Wow! T'es très bonne. Ouais. J'en ai suivi plein, moi. Ben, je suis beaucoup comme, j'apprends tout seul. Je vais regarder une vidéo, puis je vais l'essayer, puis ça va marcher. Ou si ça marchera pas tout de suite, je vais... Comment qu'on appelle ça? Autodidacte? Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es chanceuse. Je suis vraiment comme ça. Moi, un bonhomme allumette est affreux, fait que... Mon bonhomme allumette est mais t'es bonne ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai du talent ailleurs, une chance. Sinon... Non, mais mettons ailleurs, dans le sens que t'es bonne dans... c'est les incrustations, genre, ou les effets marbre, tout ça. Les effets de profondeur, j'adore ça. Ouais. J'aime ça, rentrer à l'intérieur de mon ongle, puis de voir les détails. de rentrer dedans. Je saute dedans. Oui. Ouais. Mais ça, on a chacun nos forces, puis c'est ça qui définit qui on est, dans le fond. Oui, puis il y a de la clientèle pour tout le monde, puis il y a des techniciennes pour tout le monde aussi, fait que... Ah ouais. Tu sais, moi, au début, je le cacherai pas, j'étais un peu découragée parce qu'il y en avait beaucoup, genre, puis il y en a beaucoup qui ont commencé en même temps que moi, puis tu sais, vu que moi, je viens pas de Joliette, ben c'était plus difficile parce que je connaissais vraiment personne, j'avais juste ma mère. À Victoria? Avais-tu commencé avant à Victoriaville? J'en faisais un petit peu, mais j'avais pas de clientèle vraiment, là. Tu sais, je faisais pas de la pub pour ça, tant plus qu'il faut, là. Mais tu sais, Victoriaville, c'est loin, là. Oui, non, j'aurais pas fait le chemin jusqu'à... Non, ben c'est 1h45, ouais, c'est ça. C'est long un petit peu. Je suis allée à Drummondville, aller faire un cours de perfectionnement avec Mélanie Dupuis. Ouais. C'est Drummondville? Oui, c'est Drummondville. Puis moi, je pensais que c'était Boucherville. Et ouais. C'est pas dans le même coin. Fait que quand j'ai mis son adresse dans le GPS, j'ai fait comme « Oh shit, OK! » C'est genre l'autre bord. C'est ça. Oh, yeah. Mais ça s'est bien fait. Ouais. Ça me dérange pas de faire la route. Ben, oui. Mais ma voiture avait un peu une elle est bonne, là. Fait que, tu sais, ça vaut la peine. Oui. Mais tu sais, elle sentait un peu...
pas intimidée parce qu'elle était pas intimidée, mais tu sais, comme elle arrêtait pas de me demander tu dois savoir comment on fait ça, tu sais. Puis genre, j'étais comme oui, mais j'aime ça voir comment les autres font parce que des fois, toi, tu le fais d'une façon, puis finalement, tu perds vraiment beaucoup de temps, puis quelqu'un le fait d'une autre façon, puis elle gagne vraiment beaucoup de temps, fait que c'est gagnant-gagnant, tu sais. Tu sais, elle m'a montré comment faire de la géométrie. Je sais comment faire de la géométrie, là. J'ai pas de difficulté, là. Je veux dire, tout le monde sait faire ça, là. Ouais. Mais, genre, je voulais voir comment qu'elle faisait pour, finalement, on travaille de la même façon. Fait qu'elle m'a pas vraiment aidé plus, mais au moins, je me suis dit, je le fais de la bonne façon. Je le fais pas mal. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je veux suivre des cours de perfectionnement. C'est pas nécessairement pour me perfectionner pour faire de la déco. C'est plus pour voir en question de temps. Parce que je suis quelqu'un qui est, je dirais pas lente, là. Mais je suis perfectionniste. J'arrive pas à arrêter de toucher un ongle tant qu'il est pas parfait. Puis ça me... OK. Mes clientes aiment ça. J'ai de la clientèle qui adore le principe que je suis perfectionniste. Sauf que moi, ça me tape ses nerfs parce que je trouve que c'est long. Ouais, ben, des fois, tu sais, on pense qu'on prend trop de temps, mais finalement, c'est pas si peu que non, ça. mais Là. une pause avec des poses d'ongles avec plein de déco, ça me prend genre 2 heures, mais tu sais, comme full pin, puis j'en ai mis pour leur argent. Fait que tu sais, c'est... Puis ça me prend 1h30. Ben, en fait, ça me prend 1h30 à 1h45. Je dis 2 heures parce que dans ma tête, c'est long, là. mais c'est juste pour trouver des trucs quand je fais des cours de perfectionnement. Ouais. Ben, c'est correct. Ben, on va... je veux dire, on paye pour... Je paye pour ça. Je veux dire, je choisis ce que je veux faire, tu sais. Ben oui. Est-ce que tu aurais autre chose à dire sur tes projets? Sur mes projets, Oui. pas vraiment. J'ai pas... Ça, j'ai d'autres projets qui s'en viennent, mais tu sais, c'est pas concret encore. OK, mais tu continues à faire des projets. C'est cool, ça. Ouais, ben, tu sais, à un moment donné, faut faire d'autres choses. Là, tu sais, on peut rester dans nos petites affaires, mais moi, j'aime ça comme changer aussi un peu, là, faire quelque chose de différent. Est-ce que ça va être... Puis surtout quelque chose de différent des autres aussi. OK, oui. Ça, j'avais remarqué un peu. Mais est-ce que ça va être encore dans le domaine des ongles ou tu vas aller plus vers le domaine de l'esthétique? Ben, ça va avoir un peu rapport aux ongles. Ben, ça va vraiment être comme quelque chose relié avec moi puis mon métier. Mais c'est comme... C'est d'autres choses en même temps. C'est d'autres choses en même temps. Elle veut pas en parler. Non. C'est correct, il n'y a pas de trouble. On arrive à la fin du podcast, fait que ça fait déjà 42 minutes qu'on parle, fait que je voulais comme... on a quand même parlé un bout de temps. Quand même. Je voulais un peu savoir, avant qu'on parte, que tu te plugues, que tu fasses des plugs sur toi, sur tes réseaux sociaux. C'est quoi tes réseaux sociaux? OK. En fait, ma page Facebook puis mon compte Instagram, c'est Ongle Roxane. Ongle avec un S, puis Roxane avec 2 N. C'est très simple de me retrouver. Tu sais, j'ai un petit logo noir puis or. C'est marqué Ongle Roxane. Fait que ça, c'est très simple de me retrouver. Puis sinon, j'ai ma page, ma boutique Etsy en ligne. Puis dans le fond, mon lien, il est dans ma bio sur Instagram. Fait que c'est etsy.com. Etsy.com, /shop, je pense que c'est Ongle Roxane aussi. Tu me le donneras, comme ça je vais pouvoir taguer quand je vais... Je suis comme plus sûre, là, tu sais, vu que je l'utilise pas, je l'écris pas one shot. Puis tu prends des commandes encore à partir du... Ben là, je recommence à prendre mes commandes le 9, dans le fond, samedi. Le 9 mai. Ouais, samedi prochain. Puis, c'est ça, là, j'ai une petite liste d'attente, par exemple. Fait que ça se peut que ça soit plus long un petit peu avant que j'en prenne plus. Là, j'essaie de faire comme des petites batches, là, parce que sinon, c'est beaucoup. Là, je me retrouve avec plusieurs affaires en même temps. Là. Puis tu les fais en moins de 24 heures, c'est ça que tu disais? Ben, dans le fond, c'est que je les fais, mais tu sais, ça prend pas 24 heures. Là. C'est quand ils me donnent leur grandeur d'ongle, après avoir envoyé la trousse d'essai. Ils m'écrivent, puis dans le fond, c'est que je vais le faire peut-être le lendemain ou genre, tu sais, 2 jours après. Puis
c'est quand que je crée mon envoi, dans le fond, pour le shipping. C'est livré en 24 heures, genre en dedans de 24 heures. Là, la personne elle va le recevoir le lendemain. Ah, c'est cool! Puis c'est partout au Québec. Oui. Puis tu livres pas au Canada? Mais j'ai jamais eu vraiment... mais mettons, le plus loin d'Ontario, le plus proche d'Ontario, je veux dire, c'est Gatineau que j'ai eu. Okay. Sinon, j'ai eu Gaspésie et tout ça, mais au Canada, ben je pense pas que j'ai ben de monde qui me suive aussi loin. Là. Puis, tant qu'à parler de ça, est-ce que tu es à l'aise de donner tes prix en ce moment? Ben ça varie beaucoup, là. En fait, j'y vais avec ce qu'ils me donnent comme modèle, là, parce que quand ils choisissent leur modèle, ils m'envoient une photo de ce qu'ils aimeraient. Puis, en fait, le kit complet, ça varie entre 45 puis 55, plus la livraison qui est 10 $. OK. Ah, tu livres mon Dieu, c'est pas cher. Non. Parce que... J'ai vraiment trouvé une compagnie qui fait des bas prix. C'est pas Post Canada. Ah, OK. Parce que moi, avec Post Canada, c'est 15 $. Ouais, je sais. C'est très cher. Je sais, ils sont vraiment chers. Des fois, ils gossent un peu avec la trousse d'essai. La trousse d'essai, je l'envoie avec Post Canada. Okay. Là. C'est juste que ça. Sinon, si j'envoie avec ma compagnie, ça coûte 10$ pareil. Là. C'est comme le minimum. Puis la trousse d'essai, il reçoit ça en 24 heures aussi? Non, pas celle-là, par exemple. Vu que c'est avec Post Canada, c'est comme 2 à 5 jours ouvrables. Okay. Là, vu qu'ils livrent pas la fin de semaine. C'est peut-être plus long un petit peu. Puis là, ben des fois, il y a des gros délais. Oui, avec ici, à Post Canada. Ouais. Fait que c'est ça. La trousse, c'est un petit peu plus long. Fait que, mais au moins, tu sais, le set, il le reçoit en 24 heures. Fait que OK. C'est quand même pas... Puis là, t'avais l'air de dire que ton truc, il livre même la fin de semaine ou... Non, mais c'est plus cher la fin de semaine. Fait que dans le fond, tu sais, si je crée mon envoi vendredi, ben la cliente, elle va le recevoir lundi. OK, parfait. Bon, ben au moins, on le sait. Fait que... Ouais. Ces prix sont en conséquence à qu'est-ce que la personne désire avoir. Puis sont livrés... Est-ce que tu charges le frais de poste pour Post Canada avec le kit? Non, d'habitude, le kit, mettons, je le vends 6 $, mais vu le COVID, ben j'ai comme mis ça gratuitement. Là, fait que quand ils veulent me commander, ils payent leur kit au complet. Puis moi, je leur envoie, dans le fond, la trousse. OK, dans le fond, puis, toi, t'as mis dans le même bateau. Là. T'as pas fait comme, bon, ben donne-moi 6 $ pour l'envoi de ci, donne-moi ça. Ouais, non, j'ai fait, dans le fond, à l'achat de ton kit, ben tu reçois la trousse gratuitement. Là, fait que c'était moins compliqué un peu aussi. Là. Puis je pense que, tu sais, vu la situation. Ouais, c'est comme... Ça fait un petit cadeau. Oui, c'est bien, ça attire la clientèle. C'est ça. Fait que dans le fond, on te suit sur Instagram, un peu Facebook. Ben, Facebook aussi, là, pour vrai, ça l'a vraiment augmenté depuis que tu m'as tagué dans le post de Narcity. Pour vrai, j'ai eu au moins 100 likes de plus. Ouais? Là. Ah, je suis contente. Ouais. J'aime ça, aider les gens. Fait que c'est ça. J'essaie de poster plus Facebook un peu, là, mais... Fait que Instagram, Facebook et ta page Etsy, est-ce qu'on peut commander tes press-on en privé? Sur Etsy, non. Par exemple, c'est juste les préfabriqués. OK, puis sinon, pour ceux qui sont fabriqués à la main, il faut qu'ils te contactent sur ta page Facebook ou Instagram? Ouais. Parfait. D'accord. Fait qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. Donc, pendant que t'es là, je vais juste finir mon outro, qu'on dit, ma conclusion. Fait que ris pas trop, s'il te plaît. OK. Donc, avant de quitter, j'aimerais aussi dire que le podcast n'est commandité par personne. Donc, Roxane ne m'a pas payé de l'argent pour... parler de ses produits. Donc, c'est commandité par personne. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de commanditer le podcast, vous pouvez toujours m'écrire en privé sur la page Facebook du podcast On prend une pause, qui s'écrit en un seul mot si vous voulez voir ou partager le podcast.
Et ce podcast-ci sera visible. Je sais pas encore s'il va être visuel, mais il va être... Ben oui. OK. Donc, il va être offert sur la page Facebook en tant que vidéo et sera offert aussi en tant qu'audio sur toutes les plateformes de balado-diffuseurs qui est Spotify, Apple Music et Google Play Music. Donc, vous allez pouvoir l'écouter en audio. Ah, bon, ben... bonjour, Google. Il m'a dit bonjour. Mon Google Mini m'a dit bonjour. Donc, donc c'est ça. Le podcast, il va être disponible en audio sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Donc, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, je pense que ça a fait pas mal de tour. Parfait, donc... pour le moment. Mon Dieu, c'est de la musique qui part. On va arrêter. Pour vrai? On se retrouve dans un autre épisode du podcast. Bye! Bye bye!